ensemble, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, la chanson m'a transportée quand on a chanté « Gloire à toi, notre Dieu ». Et moi, quand je sens la puissance du Saint-Esprit, j'ai de la misère à voir, tu sais, les larmes coulent. Et puis j'ai dit « Saint-Esprit, t'as pas pitié de mon maquillage ?» Parce que c'est pas le temps là que tu vas monter, puis ça coule des deux côtés. Je dis « T'as pas pitié de mon maquillage ?» Non, Saint-Esprit n'a pas pitié de mon maquillage. Mais c'était tellement bon. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, on pourrait juste continuer en louange, et puis on va prier, puis on termine, et puis on revient une autre fois. Il n'y a rien qui presse. On revient une autre fois pour les études, mais on rentre dans le flot du Saint-Esprit et on se laisse aller, puis on se sent bien là-dedans. Amen. Encore merci à nos pasteurs, Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, pour la confiance ce soir. Mais ce soir, je remplace Pasteur Louise, qui devrait être là, puis j'ai pris sa place. J'ai dit, mon Dieu, j'espère que je serai là, à la hauteur de cette grande enseignante. J'espère qu'elle me regarde en ligne, puis qu'elle va me dire, tu as bien fait ça, ou bien non, t'as manqué un peu. Donc, je suis contente d'être là, et puis je vous remercie aussi parce que vous êtes là aussi ce soir, vous êtes revenus pour m'écouter. Donc, c'est un honneur de vous voir ici ce soir. Amen. Pasteur Mathieu m'a dit, tu dois boire ce soir. Amen. Alléluia. On va commencer avec un mot de prière. Père Céleste, au nom de Jésus, je viens par l'autorité qui m'est conférée à la croix pour faire taire la puissance de l'ennemi, tout esprit qui n'est pas capable de te louer, tout esprit qui n'est pas capable de te glorifier, au nom de Jésus, nous les lions et nous les jetons dans l'abîme, que l'ennemi soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce soir. Merci Seigneur, je peux encore revenir par obéissance parce que je viens avec la force que j'ai, sachant que tu vas multiplier pour que ton peuple puisse être béni. Je te demande tout au nom de Jésus. Amen. Ce soir, mon Dieu, je regarde l'heure puis je dis, donc ce soir, nous allons terminer. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait regardé on devrait regarder 5 chapitres du livre, les 5 épîtres du livre de 1 Jean. Alors, notre sœur Joanne, on donne une main d'applaudissement, elle était super bonne. Joanne, écoute, Dieu est fidèle. On a Joanne et puis on a Pasteur Louise aussi qui était là et puis également moi. Nous avons beaucoup travaillé sur 1 Jean, les 5 épîtres de Jean. En fait, on a fait 4 déjà, et ce soir, on va clôturer. Alors, je suis revenue ce soir avec un genre de résumé. Nous allons faire le résumé de tout ce qu'on a déjà lu, de tout ce qu'on a déjà entendu. Cependant, moi, mon style, je sais que c'est pas beaucoup de monde qui va lire 1 Jean. Il y a beaucoup de versets qui sont un peu plus populaires. Les Matthieu, les Jean, les Psaumes, etc. Mais 1 Jean, on dirait qu'on n'est pas trop porté à les fouiller jusque-là. Alors, c'est pour cette raison que moi, j'aime ça, qu'on commence à lire, parce que si vous n'avez pas eu la chance de lire ce soir, je vous donne la chance de lire. N'oubliez pas, vous êtes venus en études bibliques. Alors, nous allons lire, comme la dernière fois, 1 Jean chapitre 5. Nous allons faire le même exercice, je vais lire pour vous, vous allez lire avec moi et on va lire ensemble. Alors, je commence, avez-vous votre Bible? 1 Jean chapitre 5, je commence, je vais lire le premier verset. Cette fois-ci, c'est bien mieux, parce que l'autre avait 24 versets, maintenant on est rendu à 21. Alors, c'est bien mieux. Nous allons lire ensemble. Alors, je commence. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Oh, je ne vous entends pas. Nous connaissons que nous... et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Non avec l'eau seulement. Car il y en a 3 qui rendent témoignage.
Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. On va faire cet exercice un peu plus souvent parce qu'il y a des gens comme qui s'arrêtent. Mais un Jean, c'est sûr que c'est pas beaucoup de monde qui va le lire tout le temps. Ok, c'est intéressant de lire 1 Jean chapitre 5. Alors, pour faire notre résumé ce soir, je suis venue avec des points. Alors, le premier point, je suis venue d'abord avec le sujet. Le sujet que j'ai ce soir, c'est qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que c'est beau? L'amour, rien que l'amour. Je cherchais un sujet, je cherchais un titre, mais j'étais comme, l'amour de Dieu, l'amour véritable, etc. Tout ce qui me passe par la tête, c'était l'amour, rien que l'amour. Pourquoi parler d'autre chose? Parce que si vous regardez le 1 Jean chapitre 5, l'apôtre Jean, qu'on appelle l'apôtre de l'amour, partout de 1 Jean chapitre 1 jusqu'à 5, il ne parle que de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain. Aimez Dieu. Alors, ce soir, je décide de dire l'amour, rien que l'amour. Et des points que nous allons voir ce soir. Le premier point, c'est notre relation avec notre prochain et notre communion avec Dieu. Deuxième point, c'est notre foi dans le Fils de Dieu. Notre habileté à reconnaître les faux prophètes, un survol du chapitre 5, c'est sûr, on vient juste de lire le chapitre 5, mais on ne pourra pas parler de tout. On va prendre quelques versets qui semblent être difficiles, que les gens ne comprennent pas souvent. Et ensuite, nous allons terminer avec une exhortation de l'apôtre Jean qui dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Alors, c'est ça. Dans le premier point, notre relation avec notre prochain et notre communion avec Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 10 et 11, on peut lire, l'apôtre Jean dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Malheureusement, je n'ai pas vu les versets, mais j'espère que ça va venir. OK? Une chance que j'avais moi-même mes propres versets écrits. Donc, l'apôtre Jean parle de l'amour. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Cela veut dire que quand vous aimez, vous devenez tout de suite une lumière. C'est pour cela que je dis, si vous n'entretenez pas de bonnes relations avec votre prochain ou avec vos prochains, vous êtes en train de vivre le contraire de ce que la Bible dit. Parce que l'apôtre Jean dit, si vous aimez, vous demeurez dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en vous. Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, quoi? Vous êtes la lumière du monde. En tant que lumière du monde, nous
devrions aimer. Rien d'autre que aimer. C'est pour cela que je dis l'amour, rien que l'amour. Est-ce que cela veut dire souvent l'amour, aimer nos prochains, aimer quand on parle de l'amour? Est-ce que cela veut dire que aimer, c'est aller manger chez notre voisin tous les jours? Non. Est-ce que aimer veut dire aller faire la fête avec notre voisin tous les jours? Non. Mais je peux juste aimer Joanne. Je n'ai pas besoin de prendre ma voiture puis me rendre chez elle tous les jours, mais je l'aime pareil. Donc Dieu nous commande d'aimer parce que je suis la lumière du monde. Celui qui n'aime pas, apôtre Jean dit, cette personne marche dans les ténèbres. Or, la Bible nous commande, en tant que chrétien, à devenir la lumière du monde. Jésus lui-même a dit, je suis... Dans Jean chapitre 9, verset 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Êtes-vous en train de suivre le bon maître? Parce que si la personne n'aime pas, je me demande quel genre de maître que vous êtes en train de suivre. Parce que Jésus, lui, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Donc, en tant que disciple de Jésus-Christ, je suis le Christ. Donc, moi, je marche dans la lumière. Et si je marche dans la lumière, je suis obligé d'aimer mes frères, d'aimer mes sœurs, parce que je suis la lumière du monde. Et je suis en train de suivre mon maître qui dit qu'il est la lumière. Et l'autre chose qu'on pourrait regarder, c'est comment va notre communion avec Dieu. Parce qu'en même temps, notre relation avec notre prochain est aussi importante, mais comment vous voulez vivre votre communion avec Dieu? 1 Jean chapitre 4, verset 7, apôtre Jean dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dans 1 Jean 4, verset 20, il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, comment on peut aimer Dieu? Les gens disent « j'aime Dieu »,« oh moi j'aime Dieu »,« oh j'aime tout ce qu'on parle de Dieu », etc. Mais attention à toi, viens pas trop proche de moi. Or, dans le livre de la Genèse, j'aime toujours regarder ce verset. Dans le livre de la Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme même a été créé à l'image de Dieu. Nous avons l'image de Dieu en nous. L'image de Dieu, ce n'est pas notre nez, ce n'est pas nos oreilles, ce n'est pas nos yeux, parce qu'on a tout. Nos nez différents, nos yeux différents. Donc sinon, on serait dit, non, pas toi. Le nez que tu as là, ça ne ressemble pas à Dieu. Oh, les cheveux. Non. Faisons l'homme à notre image. L'image de Dieu en nous fait que nous avons chacun de nous une partie de Dieu. Donc quand j'aime Dieu, quand je dis j'aime Dieu, j'adore Dieu, j'aime mon prochain. Parce que dans mon prochain, il y a Dieu. Parce que mon prochain est créé à l'image de Dieu. Comme l'apôtre Jean aime dire ici, bien qu'il y en a qui ne sont pas toujours aimables, c'est correct. Mais puisque même s'il n'est pas aimable, par contre, il est créé à l'image de Dieu, donc j'ai besoin de l'aimer. Donc ma communion avec Dieu passe aussi par une relation avec mon prochain. C'est si vrai que vous aimez apporter vos offrandes, vous aimez faire de grandes choses pour Dieu, mais regardez qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 5, verset 23-24, pour dire comment que pour avoir une relation, une communion avec Dieu, ça passe aussi par ta relation avec ton prochain. Dans Matthieu 5, verset 23-24, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc cela veut dire pour Dieu, ce n'est pas ton offrande qui est le plus important.
Qu'est-ce qui est plus important? C'est la relation avec ton prochain. Parce que tu peux laisser ton offrande et aller te réconcilier avec ton frère avant que tu présentes ton offrande. Donc, ça, en gros, ça veut dire, ça ne sert à rien de louer Dieu, de donner des offrandes, etc. Et puis, je déteste tout le monde. Donc, ta relation est aussi importante pour Dieu que donner tes offrandes. Et je regarde aussi les avantages d'avoir une bonne relation avec nos frères. C'est aussi l'avantage des prières exaucées. Parce que quand nous sommes tous en relation ensemble, quand on s'aime, les prières sont exaucées. Et vous allez dire, parce que tu as trouvé ça, ça veut dire que ma prière n'a pas été exaucée. Non, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20. Écoute, moi, ce n'est pas une révélation, c'est un verset que je suis tellement habitué. Mais pour moi, hier, c'était comme, oh, c'est vrai. Matthieu 18, 19, 20 dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, j'aime ça, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Regardez la puissance de notre relation. La Bible dit, Jésus lui-même a déclaré, si 2 personnes sont en accord pour demander une chose quelconque, le mot quelconque veut dire n'importe quoi. Est-ce que, oh non, tu peux demander la sagesse, mais pas l'argent. Oh non, tu peux demander la santé, mais pas l'intelligence. Non, la Bible dit une chose quelconque. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Nous ne sommes pas limités dans nos demandes. Nous pouvons demander qu'est-ce que nous voulons, sauf que nous devrions être en accord. En accord, parce que, qu'est-ce que ça veut dire en accord? Louise est en train de prier avec moi. Et moi, je prie pour, je prie pour aller à la retraite. Je dis, Louise, prie pour moi, là, j'ai besoin d'aller à la retraite, etc. Pendant que je prie, Louise dit, OK, je vais prier avec toi pour que tu puisses partir plus vite, pour que tu aies de l'argent, etc. Elle m'a dit oui, en accord. Mais dans sa tête, pendant que moi je prie, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes plus pour que je puisse partir à la retraite plus tôt. Mais dans sa tête, elle dit, t'es jeune encore, tu peux travailler. Est-ce que Louise est en accord avec moi? Automatiquement, Louise n'est plus en accord avec moi. Parce qu'un accord, c'est demander la même chose et le croire. Mais pendant qu'elle dit oui avec sa bouche, qu'elle est en accord avec moi. Mais pendant qu'elle commence à prier, elle dit, mais pourquoi elle veut partir à la retraite? Elle est si jeune. Qu'est-ce qu'elle veut aller faire? Automatiquement, nos prières ne sont plus. Et voilà le dilemme de nos jours. Parce que quand on vient devant, on dit tout le monde, on va prier, lève la main. Et la madame est en avant, etc. On dit, de toute façon, ça fait longtemps qu'elle est malade, vaut mieux qu'elle parte. Il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas en accord. Mais c'est pour ça que tout le temps je dis, si tu n'es pas en accord pour la prière, prie pas. C'est tant mieux ne pas prier si tu n'es pas en accord avec moi, au lieu de prier et de retarder ma prière. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Et il dit, demandez, peu importe. Quand je découvre ça, je dis comme, il y a plein d'affaires que je pourrais demander, mais il paraît que je ne suis pas en accord, parce que ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas un menteur, Jésus n'est pas un menteur. Ce n'est pas avec moi qu'il va commencer sa carrière de bluffeur. OK? Ce n'est pas avec moi. Jésus l'a dit, c'est une vérité. Il n'est pas un menteur. Il a dit si les 2 sont en accord. Et pourquoi je ne peux pas avoir certaines choses? Pensez-y, quand vous rentrez chez vous ce soir, pensez-y. Y a-t-il 2 personnes avec toi qui pourraient être en accord sur quelque chose pour demander? Parce que la Bible dit, peu importe qu'est-ce que vous demandez, si vous êtes en accord, vous allez le recevoir. Amen. Donc, ça, c'est important, notre relation. Deuxième point, notre foi dans le Fils de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? L'apôtre Jean nous exhorte notre foi dans le Fils de Dieu. Avoir la foi que
nous avons la victoire sur toutes les situations. Parce qu'à un moment donné, il dit celui qui a le Fils a la vie. Et il y a beaucoup de situations dans nos vies où on nous dit qu'il n'y a plus de vie. Mais nous, on a besoin de déclarer par la foi, celui qui a le Fils a la vie. Et a la vie sur toutes sortes de situations. Je ne sais pas, il y a des gens, je ne sais pas si vous n'avez pas traversé des temps, des tempêtes, mais comme Pasteur Mathieu parlait dimanche, de marcher sur les eaux. Il y a des situations, tu dis, Seigneur, je sais que c'est l'eau qui est là, mais par la foi, je vais marcher sur l'eau. Par la foi, je vais marcher sur l'eau. Et quand je dis par la foi, tu vas marcher sur l'eau, il ne faut pas, à un moment donné, tu mets le premier pied et tu dis, c'est le liquide, hein? Il ne faut pas penser que c'est le liquide. Il faut croire que je vais marcher sur l'eau et dès que je dépose mon pied, ça devient du solide au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin c'est juste ça qu'on a besoin. Donc l'apôtre Paul nous dit, notre foi en Dieu, notre foi en lui, c'est cette foi qui triomphe du monde. Parce que le monde va nous raconter toutes sortes d'affaires. Le monde va nous dire, mais qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 2, pour savoir que nous avons la vie éternelle, que nous sommes sauvés, comment on l'a? C'est par la foi. Personne n'a jamais vu Dieu. Et je pense que je l'avais déjà dit. J'ai dit, souvent les gens vont dire, oh mais je vis Dieu. Et comment je vis papa avec longue barbe, habillé, etc. Bon, moi je dis le Dieu du cinéma là, ok? À force de regarder ça, vous croyez que Dieu ressemble comme ça? Je ne sais pas, mais la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Il dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Donc si tu as vu la face de Dieu, tu n'es pas là. Nul ne peut voir ma face et vivre. Alors, tu ne l'as pas vu. Donc, mais le cinéma nous apporte Dieu. Et quand on va dormir, on va avoir des rêves, on va dire, nous avons vu Dieu de tel... Non. Ça, c'est le cinéma. OK? Donc, mais nous savons que par la foi, nous sommes sauvés. Nous savons que par la foi, nous avons la vie éternelle. Regarde qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens 2, 8, 9. Comment vous êtes sauvés? Vous êtes sauvés par grâce. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de quoi? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne dise, moi j'ai travaillé fort pour mon salut. Non, tu n'as pas travaillé fort pour ton salut. C'est par la grâce de Dieu que tu es sauvé et par la foi en Jésus-Christ que tu es sauvé. J'ai une blague qui vient avec ça. On raconte qu'il y a un monsieur très âgé qui est décédé et il est arrivé au ciel, et vous savez, le fameux Saint-Pierre, qui lui dit toujours, bon, tu es arrivé là, mais il vous faut 100 points pour avoir accès au paradis. Alors, commence par me dire, chaque personne en ligne, qu'est-ce que vous avez fait, et là, je vais voir combien de points que vous avez. Et le monsieur étant âgé, il dit, Saint-Pierre, moi-même, j'ai vécu pendant 56 ans avec ma femme. Je ne l'ai jamais trompé, pas même une fois, ni dans mon cœur, ni dans mes pensées. Saint-Pierre dit, bravo, 5 points. Le monsieur continue. Moi, Saint-Pierre, à l'église, j'ai été fidèle à l'église. Bon, peut-être l'église le centre. J'ai été là mardi soir, dimanche, les vendredis soirs. Je donne ma dîme, je participe à tout. Saint-Pierre dit 50 points. Oh, ça ne va pas vite là. 5 points. Et tu as besoin de 100 points pour avoir accès. Et là, il regarde, il dit, bon, Saint-Pierre, moi, j'ai fait, avec la communauté, j'ai travaillé fort. J'ai même fait un grand programme. J'ai donné à manger aux pauvres. Comme à Noël, j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai vendu ma voiture. J'ai donné de l'argent aux pauvres. Saint-Pierre dit 3 points. Bon, là, ça avance pas vite. Et finalement, il dit, bon, Saint-Pierre, moi, de ma jeunesse, j'ai accepté Jésus. Et par la grâce, je suis ici. Saint-Pierre dit 100 points. Tu as compris que tu es là par la grâce. C'est tout ce qu'il fallait dire. Mais raconter, oh ben j'ai été. Parce que dans Éphésiens, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, ne se vante. Alors, c'est par la grâce. Donc, une fois qu'il a dit, je suis ici par la grâce, Saint-Pierre dit, bravo, tu as 100 points. Donc, s'il savait ça, il n'allait pas perdre du temps. Donc, nous sommes sauvés par la grâce. Donc, apôtre Jean nous parle de notre foi dans le Fils de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de situations
qui va faire en sorte que notre foi va dévier. Mais lui, il nous exhorte à garder la foi en Jésus-Christ, celui qui nous a donné la vie éternelle. Le troisième point que nous allons voir, c'est notre habileté à reconnaître les faux prophètes. Est-ce que nous sommes capables de développer des habiletés pour reconnaître les faux prophètes? Notre sœur Joanne en a bien parlé mardi dernier. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, il dit « Petits enfants ». J'aime ça parce qu'il nous appelle, j'ai un ami qui dit, il était un vieux pépère, il appelle tout le monde petits-enfants. J'ai comme vraiment, il dit, petits-enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Et il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors, l'apôtre Jean va parler des faux prophètes, ceux qui vont venir avec d'autres paroles, d'autres messages pour nous. Et souvent on dit que sonder les esprits, quand j'ai lu dans 1 Jean, il dit sonder les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Mais je dis, j'ai juste le goût d'envoyer un autre message à l'apôtre Jean pour dire, mais maintenant de nos jours là, les faux prophètes, ils parlent de Jésus. Ils parlent de Jésus. Sauf que, n'oubliez pas que le diable est très stratégique. Parce que s'il vient, il ne confesse pas le nom de Jésus, qu'est-ce que vous allez faire? Automatiquement, c'est un rejet. Vous n'allez même pas l'écouter parce qu'il ne parle pas de Jésus, c'est clair. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait maintenant? Il change de stratégie. Il rentre dans l'église, il parle de Jésus, mais tout ce qu'est-ce qu'il va faire comme différence, il va tourner la parole un petit peu. C'est là que tu devrais regarder. Parce que ils reviennent encore. Vous vous rappelez de l'ancienne phrase de Satan le diable avec Ève? Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce que l'ennemi est en train de faire de nos jours. Celui qui vient pour nous dévier là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il parle de Jésus. Ils ont la Bible. Ils vont lire la parole. Mais ils vont dire, il y a des versets qui ne sont plus importants. C'est ça qu'ils font. Dieu a-t-il réellement dit? Bon, écoute, Dieu a-t-il réellement dit que deux hommes ne pourront pas vivre ensemble? Parce que, qu'est-ce que la Bible nous commande? Aimez-vous les uns les autres. Oh. Quand la personne qui connaît, si la personne ne connaît pas sa parole, il dit, mais oui, c'est vrai. La Bible nous a dit, d'aimer ton prochain, puis aimons-nous les uns les autres. Donc, c'est clair, c'est écrit, aimons-nous les uns les autres. Et là, il commence à te dire, Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'on s'aime. Dieu a-t-il réellement dit que je ne peux pas être riche? Dieu parle de la richesse. Dieu a-t-il réellement dit? Ce sont les faux prophètes qui viennent au milieu de nous. Or, j'ai dit, maintenant, les faux prophètes utilisent d'autres stratégies pour nous séduire. Des beaux discours tordus. L'ancienne phrase de l'ennemi, Dieu a-t-il réellement dit? La même Bible met des fausses interprétations pour nous détourner de la parole de la vérité. Et la Bible, j'aime beaucoup. Jésus a dévancé en disant, ils feront beaucoup de miracles. Matthieu 24, verset 24-25. Si vous croyez qu'ils vont venir, qu'ils ne confessent pas Jésus, bon, vous êtes dans l'erreur. Ils vont parler de Jésus, ils vont faire des choses, mais attention. Dans Matthieu 24, verset 24-25, Jésus lui-même a dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront quoi? De grands prodiges et des miracles au point de séduire. S'il était possible, même les élus. Qui sont les élus? Nous autres. Alors, s'il était possible, mais gloire soit rendue à Dieu, ce n'est pas possible. Amen. Nous allons les démasquer, nous allons les reconnaître, mais ils feront des miracles, ils feront des prodiges. Alors, l'apôtre Jean nous met en garde par rapport à ces faux prophètes qui vont venir avec la même Bible, la même parole, mais de façon tordue. Et là, nous rentrons dans le survol du chapitre 5. C'est pas pire, Janine, ça va bien. Survol du chapitre 5. Notamment,
nous avons lu, nous venons juste de lire. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 6 et 8, il y a un verset que les gens demandent, qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire? On va le lire ensemble. 1 Jean 5, 6, 8. C'est lui, Jésus, Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Beaucoup de gens disent, c'est quoi ça? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je lisais ça, je comme, de quoi ça parle? L'eau, le sang, l'esprit, les 3 sont d'accord. Je comprenais pas, ok? Jusqu'à ce que j'étudie la Bible, et puis je continue avec mes frères, mes sœurs, et on parle. Il y a un auteur qui dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, ce langage riche de symboles, nous laisse entendre, je pense que j'ai mis cette phrase sur le PowerPoint, ce langage riche de symboles nous laisse entendre que par l'eau du baptême, comme par le sang, amen, nous laisse entendre que par l'eau du baptême, comme par le sang de la croix, le Fils de Dieu nous a plongés dans l'Esprit, par lequel nous devenons fils adoptifs, et non seulement l'Esprit accomplit en nous cette nouvelle naissance, mais il est le témoin intérieur qui nous l'a fait connaître par la foi. Dans Romains 8, verset 16, qu'est-ce qui est dit? Romains 8, verset 16, parce que l'Esprit lui-même, on lit ce verset qui dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand on commence à interpréter ce verset, l'eau, le sang, le baptême, etc., je vais vous expliquer un peu là, ok? Quand Jésus est arrivé, quand on dit les 3 sont en accord, vous allez voir dans la Bible qu'on parle de ces 3 éléments significatifs, l'eau, l'esprit et le sang. Au baptême de Jésus, Jésus rentre et se fait baptiser par Jean, l'eau du baptême. Ce n'est pas la purification, comme l'apôtre Paul va dire plus tard. L'eau du baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais qui démontre un engagement. Mais Jésus se fait baptiser pour nous donner l'exemple. Avez-vous vu que Jésus s'est fait baptiser? Ça, c'est l'eau du baptême. Et au moment que Jésus se fait est sorti de l'eau, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, l'Esprit est descendu comme sous forme d'une colombe, et on a entendu la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, quand on dit les 3 sont en accord, on a ici Jésus qui rentre dans l'eau, qui se fait baptiser par Jean-Baptiste, on a l'eau, et deuxièmement, on a l'Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe. Si on lit dans Jean 1, verset 29, il dit, Jean 1, verset 29, le lendemain, alors, dans Jean 1, verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, on va avoir l'autre partie. N'oubliez pas que j'ai dit, on a Jésus qui rentre dans le baptême, l'eau, et en même temps, nous avons l'Esprit qui est descendu, et on a Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, on a les 3, on a le sang. Vous allez dire, je ne vois pas le sang là-dedans. Mais oui, mais il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que vous pensez qu'on faisait d'un agneau à l'époque? L'égorger, et après l'égorger, juste pour manger la viande? Non, on l'égorgeait, la seule raison, c'était pour tuer l'animal qui est sans défaut et prendre le sang pour faire le sacrifice. Donc, maintenant, nous avons les 3 en même temps. Quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, automatiquement, il fait référence au sang de Jésus, parce que c'est le sang qui va être qui va expier nos péchés. Parce qu'avant, on faisait des sacrifices, mais là, Jésus, pour une fois, comme la Bible dit, comme souverain sacrificateur, va rentrer, puis il va donner son sang qui va couvrir tout le monde. Donc, Jean-Baptiste l'a reconnu d'avance, et il l'a dit tout de suite. Il a dit, voici l'agneau de Dieu.
disant bientôt il va mourir. Et c'est lui qui va couvrir tout le péché. Bientôt son sang va couler et c'est fini. Donc le sang était déjà là. Et là Jésus dit, je vais me faire baptiser. Jean-Baptiste disait, mais je ne suis pas digne de te baptiser, mais il va se faire baptiser. Et quand il sort, il y a l'Esprit qui est descendu. Maintenant, quand l'apôtre Jean dit, les trois sont en accord, c'est de ça que l'apôtre Jean parle. Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant? Amen. Et on continue, on va voir quelque part encore. Dans Jean 19, verset 34-35, vous allez voir encore, les trois sont en accord. Alors là, je vous ai montré, dans un premier temps, les trois sont en accord par le baptême, par l'annonce que voici l'agneau de Dieu et par l'Esprit Saint qui est descendu. Deuxième partie, Jean 19, verset 34-35, vous allez voir encore qu'en accord, Jean 19, 34-35, la Bible dit, on va parler de quand Jésus est arrivé à la croix, quand Jésus va mourir. Qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, dans Jean 19, 34-35, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit quoi? Du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Donc aussitôt qu'un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Mais rappelez-vous bien, quand est-ce que cela est arrivé? Vous vous rappelez qu'on a parlé des 7 paroles de la croix? Le 6e, c'est quand Jésus a dit « Tétélestai », tout est accompli. Et 7e parole de la croix, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et aussitôt, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Boum, il s'éteint. Et là, le soldat arrive. Qu'est-ce que la Bible dit? Le soldat devrait les descendre parce que c'est sabbat, il faut descendre, etc. Donc, tous ceux qui n'étaient pas morts, comme les 2 larrons, on devrait les rompre. On devrait quoi? Briser leurs os, couper leurs pieds pour qu'ils puissent descendre de la croix. Mais la Bible dit, quand ils sont arrivés sur Jésus, il dit, il est déjà mort. Donc, on n'a pas besoin de couper ses pieds. Or, c'était une prophétie du livre d'Ésaïe. C'était une prophétie du livre d'Ésaïe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant pour attester la mort? Ils ont percé son côté et la Bible dit l'eau et le sang. Est-ce que vous voyez, les trois sont encore en accord? Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et maintenant, on vient de percer son côté, l'eau est sortie, le sang est sorti. Alors encore, les trois sont en accord jusqu'à la croix. Amen. Amen. Maintenant, on va trouver un autre verset encore qui est comme, qu'est-ce que cela veut dire? 1 Jean, on va aller dans 1 Jean, on continue. 1 Jean chapitre 5, 16, 17. 1 Jean chapitre 5, 16, 17. C'est encore un autre verset que les gens demandent. Vous êtes venus en étude biblique, vous allez apprendre des choses. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc, à un moment donné, les gens commencent à se demander, y a-t-il un péché qui ne mène pas à la mort? Y a-t-il un autre péché qui mène à la mort? Moi aussi, je demandais, c'est quoi cette histoire-là? Il y a des péchés? Oui. Les péchés qui ne mènent pas à la mort. Vous allez dire, Jésus est mort pour tous ces péchés-là. Donc, ça veut dire, tu ne peux pas arriver à une mort spirituelle parce que tu as volé, parce que le mensonge, le vol, l'adultère, etc. Parce que la Bible dit déjà, même quand nous avons manqué le but, nous avons auprès du Père qui? Un avocat. Donc, pour ce péché-là, ce n'est pas un péché qui va t'amener à la mort, parce que c'est pour ça que l'apôtre Jean va dire, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie à ce frère. Le frère, la sœur va revenir sur ses pas parce qu'il est en train de dégringoler. Là, tu vois,
tu prends un mauvais chemin, à ce moment-là, je commence à prier pour vous. Parce que moi, j'aime ça des fois. Il ne faut pas avoir peur, je parle surtout aux leaders de l'Église, de mettre des gens sous le radar. Je vais vous expliquer la technique, je n'ai pas beaucoup de temps. Moi, ma technique comme enseignante, j'ai des élèves en salle de classe, OK? Il y a des élèves que ça va bien. J'appelle mes élèves qui sont super forts, bien, aucun problème. Les élèves qui sont en vert. Aucun problème, apprentissage, comportement, OK. En jaune, ce sont ceux qui sont capables, mais le rouge, ça veut dire c'est beaucoup d'aide, beaucoup d'aide. Mais entre-temps, j'ai des élèves que je mets sous le radar. Mon directeur aime tellement ça quand je dis ça. Je mets des élèves sous le radar, c'est parce qu'il y a des élèves que je ne comprends pas. Tu te dis, mais c'est quoi le problème exactement? Mais en attendant, je ne suis pas spécialiste, psychologue, etc. Je ne peux pas donner un diagnostic, je ne peux pas regarder votre enfant pour dire il est autiste, je ne peux pas regarder votre enfant pour dire qu'il y a ici, il y a ça. Je ne peux pas faire ce genre de choses-là. Mais entre-temps, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre votre enfant sous le radar. Je le suis. Je prends mon cahier d'observation. À chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il dit quelque chose, je note. Pourquoi il agit bizarrement? Pourquoi il dit ça au moment ça? Pourquoi il a tel comportement? Je le mets sous le radar. Je n'ai pas de diagnostic. Je n'ai rien dit. L'élève continue sa vie jusqu'à ce que, soit je vois que c'était un temps, c'était une saison, l'élève était comme ça, ou je confirme. J'ai raison, il y avait un problème. Et là, je vais chercher l'aide des spécialistes. Et moi-même, quand j'étais spécialiste, comme conseillère, je m'en vais. C'est là que je vais intervenir parce qu'à ce moment-là, je confirme que l'élève a un problème qu'on doit l'aider. Donc, il y a aussi des gens, comme la Bible parle, des frères, qu'on devrait mettre sous le radar. Des sœurs qu'on devrait mettre sous le radar. J'espère que ce n'est pas moi qui vais mettre sous le radar. Il y a des gens qu'il faut mettre sous le radar. On n'a pas de confirmation. Mais il y a plein de choses que tu dis, je ne comprends pas. Ça fait 2 fois que je te vois à la même place. Ça fait 3 fois que je vois agir de telle manière. Tu le mets sous le radar. Mets sous le radar. Ça permet juste de prier pour lui. Ça se peut à un moment donné, on abandonne, c'était un temps, c'était une saison, que le frère passe à une saison, la soeur passe à une saison. Mais des fois aussi, c'est comme, wow, il y a un problème. Et quand il y a un problème, comme l'apôtre Jean dit, ce péché qui ne mène pas à la mort, qu'est-ce qu'il nous recommande de faire? On prie pour cette personne. Alors, plaçons quelques-uns sous le radar, en attendant, pour qu'on puisse prier pour eux. Donc, c'est ça, des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il dit qu'il y a des péchés, pourtant, qui mènent à la mort. Alors, quel péché qui mène à la mort? Quel péché qui mène à la mort? C'est un péché qui n'est pas pardonnable. Et vous allez dire, mais c'est pas possible. La Bible dit Jésus est mort et que tous les péchés sont pardonnés. Y a-t-il un péché qui ne peut pas être pardonné? Lisons ensemble Marc chapitre 3, versets 28 et 29. Marc chapitre 3, 28 et 29. Il dit, je vous le dis, ça en parlant de Jésus, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alors ce soir, si vous avez des questions, c'est fini. Pose pas de questions. Donc, si vous me demandez quel type de péché, la Bible dit, Jésus lui-même a dit, péché contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable de péché éternel. Et je sais maintenant votre question, parce que je sais la question va venir. La question va dire, mais c'est quand on peut pécher contre le Saint-Esprit? Ça, c'est la question. Alors, avant que vous arriviez là, je vous le dis. Quand je peux pécher contre le Saint-Esprit? Coupable de péché contre le Saint-Esprit, j'espère qu'on va le mettre, je l'ai mis aussi sur le PowerPoint. Coupable du péché contre le Saint-Esprit est celui qui sait parfaitement que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde, mais qui consciemment et délibérément refuse ce salut et préfère servir Satan.
Il y a un autre évangéliste allemand qui s'appelle Ernst Modersohn. Lui, il dit, le péché contre le Saint-Esprit consiste dans le fait que, contrairement à ce que l'on sait pertinemment, on attribue à Satan une action de l'Esprit de Dieu afin de ne pas être obligé de changer sa vie. Un signe de ce péché est un endurcissement contre l'action du Saint-Esprit en poursuivant sans vergogne, je trouve ça fort, en poursuivant sans vergogne son chemin dans le péché. Ça, c'est péché contre le Saint-Esprit. Quand on attribue l'action du Saint-Esprit à Satan. Et c'est ça, c'est ce que les pharisiens ont fait. Quand Jésus chassait les démons, quand Jésus guérissait les malades, ils ont dit que Jésus avait quoi? Béelzéboul. Donc, ils ont attribué une action du Saint-Esprit à Satan le diable. Donc Jésus a dit, ce péché-là, c'est la mort éternelle. Il n'y a pas de pardon. Et la dernière personne qu'on va voir, c'est un bibliste français, il est mort en 2018, je pense, pas trop longtemps, qui s'appelle Alfred Cohen. Lui, il va dire que le blasphème contre le Saint-Esprit est synonyme d'apostasie, d'une répudiation délibérée et décisive de Jésus comme sauveur. Alors, vous êtes en paix. Parce que souvent, quand on parle de péché contre le Saint-Esprit, les gens, mais est-ce que je l'ai fait déjà? Parce que n'oubliez pas, on vient juste de dire que tu n'as pas de pardon. Et tu dis, wow! Est-ce que je n'ai pas déjà péché contre le Saint-Esprit? Non. Alors, regarde bien. La preuve, vous êtes là. OK? Donc, péché contre le Saint-Esprit, c'est en gros tout ça. On n'aura pas le temps pour entrer dans plus de détails, mais à 9h, c'est ça que je vous dis. Et on termine avec une exhortation. L'exhortation que j'aime beaucoup, une recommandation de l'apôtre Jean. Il dit dans 1 Jean 5, verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Il termine le chapitre en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Dans Exode chapitre 20, verset 3, on connaît cette parole-là, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et selon Éphésiens 5, verset 5, Éphésiens 5, verset 5, il dit « Ceux qui sont cupides, c'est-à-dire amoureux de l'argent, ont une idole. » Hein? Sachez-le bien, aucun cupide, ça c'est Éphésiens chapitre 5, verset 5, parce que les gens de nos jours, ils sont fous, ils aiment l'argent, ils feront tout. C'est leur idole. Mais nous les chrétiens, on ne peut pas courir après l'argent. On ne peut pas courir. Ben, c'est sûr, on a besoin de l'argent parce qu'il faut acheter une voiture, il faut acheter une maison, il faut manger quand même. Mais l'idole, c'est autre chose. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, apôtre Jean dit, gardez-vous des idoles. Donc, il dit, car sachez-le bien, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Jésus parle de la même vérité en Matthieu 6, verset 24, on termine bientôt. En Matthieu 6, verset 24, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Vous ne pouvez pas. Donc, il dit, gardez-vous des idoles. Donc, plusieurs choses dans notre vie pourraient être considérées comme idoles dans nos vies de nos jours, pendant que nous vivons sur la terre. Tout ce qu'on aime, écoute ça, tout ce qu'on aime plus que Dieu s'appelle idole. Alors, juste regardez chez vous, dans votre conscience, qu'est-ce que vous faites? Tout ce que vous aimez plus que Dieu s'appelle idole. Dans Luc 10, verset 27, Jésus va dire, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lut-tu? Il répondit en parlant du jeune homme riche, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc,
tout ce que tu aimes plus que Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, devient automatiquement l'idole. Alors, l'apôtre Jean nous met en garde, gardez-vous des idoles. Donc, en gros, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, il nous a donné plein de leçons, plein de choses. Comment vivre avec notre prochain, comment entrer en communion avec Dieu, comment... Et c'est pour ça que moi, le sujet que j'avais, c'est l'amour. Rien que l'amour. L'amour pour Dieu. Vivre avec lui. Laisser notre cœur demeurer en lui. Et finalement, aimer notre prochain. Parce que l'apôtre Paul, pour terminer, va dire, dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Alors, nous devrions aimer notre prochain et regarder aussi notre communion avec Dieu. Parce que nous ne pouvons... Parce que je disais quelque chose, il y a des gens qui... Est-ce que vous bénissez les gens qui n'aiment pas, les gens qui sont toujours désagréables? J'ai toujours posé cette question. Est-ce que vous bénissez les gens avec votre présence ou vous bénissez les gens avec votre absence? Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous pouvez bénir les gens avec votre présence. Vous pouvez bénir avec votre absence. J'explique. OK. Denise n'est pas là. On fait une fête. On dit, où est Denise? Elle ne vient pas. Oh non! Magali ne vient pas. Oh non! Parce que ça, ce sont des gens qui nous bénissent par leur présence. Quand ces gens ne sont pas là, c'est comme, non, on ne peut pas leur manquer. Comment ça que Denise... Quand Denise arrive, c'est comme, ah, t'es là, je suis contente, etc. Il y en a d'autres aussi. On commence notre réunion, on dit, OK, tout le monde est là, etc. Est-ce que Janine est là aujourd'hui? Non, elle n'est pas là. Thanks God. Donc, ça veut dire automatiquement, c'est votre absence qui bénit les gens, pas votre présence. Alors, est-ce que tu as intérêt d'être désagréable? Non, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Soyez bénis. Wow, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez été bénis ce soir? On est tellement bénis. On a été bénis par ta présence. Alors, on a été bénis aussi par la présence de chacun d'entre vous ce soir. Et puis, j'aimerais qu'on puisse terminer en prière ce soir. Et puis, s'il y en a qui ont besoin de prière, avancez-vous, on veut prier avec vous ici à la fin. Et puis, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence et surtout merci pour ton Saint-Esprit. Et merci pour cette parole qui était livrée, Seigneur Jésus. Père, on te remercie qu'on reçoit cette parole. Et Père, que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies. Père, je te remercie qu'on puisse aimer comme tu aimes. Père, qu'on puisse aimer ta parole. Qu'on puisse vraiment aller en profondeur dans ta parole individuellement, Père. Je te prie qu'il y ait un amour pour ta parole qui se développe dans chaque cœur ici. Et Père, qu'on puisse grandir ensemble davantage, devenant de plus en plus comme tu es, Père. Dans le précieux nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Alors, bonne soirée et ne pas oublier la prière ce vendredi, 19h30 et dimanche prochain. On a Jonathan, notre leader de jeunesse qui va porter la parole. Alors, ça va être vraiment un bon temps dimanche matin. Alors, soyez bénis ce soir. Je vous aime.